Bonjour à tous, bienvenue sur notre conférence sur la cybersécurité et la résilience des entreprises et startups françaises en cybersécurité. Sujet brûlant, comme vous le savez, comme l'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Macron lors de sa venue à Vivatech ce mercredi. Pour en discuter avec moi, donc honneur aux dames, Fadwa Bellage, qui est référente cybersécurité chez Business France, et Olivier Morel, directeur adjoint de Ilex et membre cofondateur d'Exatrust. Je vous laisse déjà présenter Exatrust, un petit mot dessus, si ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Exatrust, c'est un groupement d'entreprises innovantes qui sont toutes engagées dans la promotion de l'excellence en matière de cybersécurité et de cloud de confiance. C'est une association qui a été créée il y a quelques années par 11 sociétés. Aujourd'hui, on représente environ 70 sociétés, donc toutes des PME actrices de la cyber et du cloud de confiance. Ce sont des sociétés qui sont toutes, je dirais, qui partagent des valeurs communes autour de l'excellence, de l'action, de l'innovation et de la promotion en matière d'industrie numérique européenne. Vous avez lancé récemment, il me semble, l'accélérateur au sein d'Exatrust. Oui, alors l'accélérateur Exatrust, c'est un travail, c'est une opération qu'on a lancée en début d'année. En fait, c'est une opération qui vise à accélérer des startups innovantes dans le milieu de la cybersécurité et du cloud de confiance et les accélérer dans un sens business. On est vraiment un groupement d'entreprises de la cyber et du cloud et on veut les aider d'un point de vue business à accéder plus rapidement à leur marché, à atteindre plus rapidement leurs clients. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur apporter un coaching business, un accompagnement, une visibilité, une ouverture et une intégration dans notre écosystème cyber et cloud. Et à terme également de leur permettre de rejoindre le groupement Exatrust. Il faut savoir que justement aujourd'hui elles sont peut-être un peu trop petites ou pas encore assez développées pour nous rejoindre et profiter des actions qu'on mène notamment avec Business France avec Exatrust et à l'échelle européenne et internationale. Et typiquement par exemple on prend les critères d'éligibilité pour ces startups-là. Il faut déjà qu'elles partagent les valeurs d'Exatrust, c'est-à-dire autour de la souveraineté européenne, sur l'excellence, etc. Il faut qu'elles fassent moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, environ moins de 15 collaborateurs, qu'elles aient un capital qui soit à majorité européen, à au moins 51%, et puis qu'elles aient des solutions qui nous ont convaincus pour qu'on les accompagne. Et à partir de là, on mène des actions de coaching avec un parrainage, avec des acteurs Exatrust qui vont les aider, de la visibilité, on va les amener sur nos salons, on va leur faire bénéficier de la notoriété d'Exatrust et de la visibilité associée, et leur ouvrir notre écosystème pour leur permettre d'accéder plus rapidement d'un point de vue business à leur marché. Merci beaucoup pour ce topo très complet. En parlant d'accélération, Fadwa, au sein de Business France aussi, il y a des programmes d'accélération. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, un petit peu ? Alors effectivement, donc, la problématique d'aujourd'hui, on parle de résilience. C'est vrai que le secteur de la cybersécurité a quand même été un secteur assez résilient, surtout pendant cette crise. Et avec un taux de croissance quand même, il faut le rappeler, de 6,4% entre 2019 et 2020. Alors nous, notre offre d'accompagnement chez Business France, elle va être de deux types, que ce soit du collectif ou de l'individuel. Donc effectivement, sur du collectif, on parle d'accompagnement sur des pavillons France, comme le CES ou le Mobile World Congress ou encore le salon Intersec à Dubaï. Et au-delà de ça, on propose également des programmes d'accélération, donc à destination des startups et des PME innovantes sur la brique cyber. Donc c'est vraiment des programmes engageants, accompagnement dans la durée, donc auprès de ces entreprises-là, avec des briques de coaching, mais également à côté de ça, on propose des business meetings. Donc là, pour le coup, c'est des opportunités d'affaires directement auprès d'ordres locaux. D'accord, merci beaucoup. Pour revenir sur l'accélérateur, est-ce que vous voulez un peu nous parler des lauréats que vous avez cette année, des entreprises que vous avez accompagnées et un petit peu les next steps de cet accélérateur ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est un programme qu'on a lancé en début d'année. On a démarré en février, on a fait un appel à candidature. On a reçu une vingtaine de candidatures très intéressantes, toutes compétitives entre guillemets. Fin mai, on a fait pitcher en fait 6 sociétés qu'on a retenues parmi les 20 comme les shortlistés entre guillemets, qui sont venus pitcher devant un jury d'experts du monde de la cyber. Donc il y avait 5 dirigeants de sociétés d'Exatrust et 2 personnalités du monde de la cybersécurité. Et on en a retenu 3. Et donc ces 3 sociétés, on va les accompagner maintenant pendant un an. Donc
La première, elle s'appelle Cryptonext Security. Donc c'est une société, c'est un éditeur logiciel français qui a été fondé, une start-up qui a été créée en 2019. Et eux, leur proposition de valeur, enfin, ils proposent une solution qui est une librairie cryptographique qui résiste au quantique. Donc c'est hyper important dans la mesure où le quantique, aujourd'hui, on peut dire que dans 5 ans, un ordinateur quantique digne de ce nom, il pourra casser à peu près n'importe quel algorithme de chiffrement, qui sont des algorithmes cryptographiques qui sont utilisés aujourd'hui dans la sécurisation des sites web, dans les outils de PKI, dans les outils de signature électronique, dans les logiciels métiers. Et les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont réputés incassables, seront cassables assez facilement par ces attaques quantiques. Donc Cryptonext, ils proposent cette librairie logicielle qui va permettre de s'intégrer facilement dans des produits de sécurité, un HSM, une PKI, un VPN, ce genre de choses, des logiciels métiers, des logiciels de messagerie, ainsi de suite, s'intégrer facilement pour amener cette couche résistante au quantique. Ensuite, la deuxième société qu'on a retenue, elle s'appelle Patrol. Donc eux, leur proposition, c'est d'apporter en fait une solution qui va être un petit peu prendre de l'avance sur les cyberattaquants, qui va anticiper et qui va leur permettre d'être devant. Donc ce qu'ils proposent, c'est une solution SaaS qui fonctionne en 4 étapes simples. Une première étape, c'est une cartographie. On va cartographier les actifs de l'entreprise. La deuxième étape, c'est l'identification des vulnérabilités, des failles et des problèmes de sécurité qu'il peut y avoir au niveau de ces actifs-là. La troisième, ça va être la remédiation, c'est-à-dire on va corriger ces vulnérabilités et ils vont complètement automatiser tout ça. Et enfin, ça va être le contrôle permanent en temps réel et continu de l'ensemble des opérations qui ont été réalisées pour s'assurer que les vulnérabilités détectées dans l'étape 2, elles sont bien corrigées dans l'étape 3 et que c'est réellement ça. Donc ça, c'est Patrol. Et la dernière société s'appelle Proactive. Donc Proactive, et cette société, elle a aussi une proposition très intéressante dans la mesure où elle a été créée en 2018. Elle propose un boîtier plug and play de détection préventive. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adresse aux TPE et aux PME. Donc sur un marché qui est un petit peu mis de côté en général sur les opérations de cybersécurité, parce que c'est vite cher et onéreux, coûteux en temps, en énergie, en coût, pour ces petites organisations qui sont elles-mêmes évidemment extrêmement exposées aux cyberattaques. Donc leur boîtier, en fait, qui s'appelle... le boîtier, c'est un boîtier qui va se brancher très simplement. Il va permettre de s'auto-configurer. Il n'y a rien à faire, en fait. C'est très, très simple d'accès. Donc ça permet vraiment d'être adapté à des petites entreprises qui ne sont pas forcément équipées. Et puis, elle va vraiment permettre de détecter, en fait, des vulnérabilités, des failles, des menaces et amener des conseils pour les remédier. Donc c'est vraiment une solution qui est très, très, très packagée et très simple. Merci beaucoup. Un peu une question maintenant plutôt sur l'international. Comment se situe la filière française de la cybersécurité à l'international, vous qui accompagnez des entreprises dans ce secteur et à l'international? Alors, effectivement, nous, l'international, ça reste quand même notre cœur de métier. On a quand même un réseau assez large, de 1500 collaborateurs dans le monde, basé sur 124 pays. Donc, notre, je dirais, modus operandi, ça reste quand même que nos experts pays identifient ils captent les signaux faibles, identifient les opportunités d'affaires pour nos entreprises et apportent en fait des opportunités d'affaires commerciales tout simplement aux entreprises françaises. Donc au-delà de ça, sur le site de la Team France Export, on met aussi beaucoup d'informations marché gratuites. Donc que ce soit des actus live chaudes, froides ou encore des informations, des fiches marché. On a aussi à disposition donc, un guide d'accélération cyber avec, je dirais, les tenants et aboutissants sur les marchés sur lesquels où s'exporter et comment s'accélérer, donc sujet du jour. Avez-vous, vous, un peu des insights sur cette manière de s'exporter, d'accompagner à l'étranger? Oui, alors nous, en fait, comme notre approche est très business, on a pas mal d'acteurs d'Exatrust qui sont déjà des entreprises qui ont une portée internationale, qui sont déployées en Europe, dans le monde entier. Donc aujourd'hui, l'accélérateur, il va aussi permettre à nos accélérés de bénéficier de cette force de frappe, les bons conseils sur quel territoire, les façons de vendre, les distributeurs, les partenaires, etc. Donc vraiment tout dans cette approche très 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 pragmatique. Nous, on n'est pas un fonds d'investissement, on n'amène pas de l'argent, on n'amène pas une infrastructure parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites par d'autres organisations. Et typiquement, Exatrust travaille déjà avec Business France et finalement c'est très très complémentaire. Et notre ambition, c'est aussi de permettre à ces accélérés de bénéficier aussi des actions à l'international pratico-pratiques par les conseils des parrains, mais aussi sur l'infrastructure et la logistique qui peut être apportée par une organisation comme Business France pour tout ça. Voilà. C'est vrai que le principe, je dirais, qu'on retrouve aussi chez Exatrust, c'est vraiment chasser en meute. Donc ça, je dirais que c'est le mot-clé. Chasser en meute, on a beaucoup accompagné des startups et PME innovantes de chez Exatrust. Effectivement,
On a aussi également une action, je dirais, sur le FIC, le Forum international de la cybersécurité, qui a lieu du 7 au 9 septembre prochain à Lille, au Grand Palais. Donc pour le coup, on aura 2 actions sur ce salon. C'est vraiment promouvoir ce salon à l'international, de par notre connaissance des écosystèmes cyber internationaux, et également accroître sa visibilité. Et une deuxième, effectivement, mission que l'on aura justement pour les entreprises du cluster Exatrust, ça sera vraiment de leur apporter des opportunités commerciales sur le salon lors de leur exposition en invitant des acteurs étrangers. Donc effectivement, c'est dans ce sens-là, on a quand même beaucoup de coopération avec Exatrust qui aussi sera présent, donc le village Exatrust. Oui, et typiquement là, on peut se donner rendez-vous au FIC d'ailleurs, puisque le village Exatrust sera représenté par beaucoup de ses membres, y compris nos accélérés, puisque en fait ils auront sur le FIC un stand au milieu du village Exatrust qui leur permet de se mettre en avant également. Donc ces bénéficiaires, ces lauréats de l'accélérateur Exatrust seront présents à travers nos actions sur ce salon. Donc c'est un exemple de visibilité qu'on peut donner et pourront de fait aussi bénéficier de l'action conjointe qu'on peut mener avec Business France ou autre. J'avais une autre question également, peut-être que vous pouvez plus m'éclairer, Fadoua, je ne sais pas, peut-être aussi Olivier. Où vont nos pépites françaises quand elles s'exportent? En cybersécurité, oui. Alors je vais plutôt peut-être prendre la parole là-dessus. En tout cas, nos zones de marché que l'on recommande en termes sur le secteur de la cybersécurité, de toute façon, les pays qui sont aussi en croissance sur ce secteur-là, on retrouve forcément l'Amérique du Nord, mais aussi la Chine, des pays aussi comme Israël, avec leur cluster de start-up très innovants. Donc pour le coup, nous, sur la programmation 2021, on a une grosse programmation parce que beaucoup d'opportunités suite à la crise, que ce soit sur la zone Amérique du Nord, mais également en Europe sur les Pays-Bas, ou des marchés plus lointains auxquels il faut penser, comme l'Indonésie ou encore, je dirais, l'Inde. Pour lequel exporter en Inde, ça peut être un point d'accès pour la zone en général. Ou encore Singapour ou autre, ou sur les pays nordiques, je dirais par exemple le Danemark et la Finlande. Donc ça reste quand même des zones clés que nous recommandons et sur lesquelles nous avons identifié des opportunités. Après pour Exatrust, il me semble que vous avez peut-être plus une vision européenne, non? Oui, européenne. Oui, on a des acteurs majoritairement sur le territoire européen, mais il y a quand même pas mal de monde qui s'exportent assez bien en Amérique du Nord, comme vous disiez. Afrique du Nord également, c'est des territoires qui sont assez représentés, puisqu'il y a beaucoup de chantiers en matière de cyber, de cloud là-bas, avec effectivement des sociétés qui se sont bien exportées. Il y a aussi des événements sur ces territoires-là, Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, donc des territoires où il y a vraiment de l'activité dans le domaine. Voilà, mais sinon, je rejoins Fadoua sur le déploiement global. Et comment est-ce que vous percevez à vos niveaux d'accompagnement et autres un peu l'avenir de la filière cybersécurité en France, mais surtout à l'export dans les années à venir? Est-ce qu'on va prendre le pari du président Macron de continuer à miser sur ça, ou est-ce que c'est un petit peu un effet de mode ou autre? Oui, enfin, peut-être en guise d'introduction, je ne sais pas. Je pense que peut-être la crise a permis quand même de mesurer certains sujets. On a mesuré qu'en matière de souveraineté et d'indépendance, en matière de numérique au sens large, et donc forcément en matière de cybersécurité, on avait quand même encore du travail. On avait encore vraiment une marge de manœuvre, une marge de progression, je dirais, qui est quand même assez conséquente. Et on a réalisé beaucoup de choses sur notre dépendance au numérique non européen. Donc aujourd'hui, la crise a au moins apporté ça, je dirais, puisqu'il y a quand même une prise de conscience, et nous on la voit bien sur le terrain, à la fois amenée par la législation comme le règlement général sur la protection des données, ou alors effectivement les nouvelles prises de conscience autour de cette indépendance stratégique en matière de numérique. Et donc de fait, on peut penser quand même qu'on a franchi un cap. La marge de progression est encore réelle, mais par contre la prise de conscience est là. Et nous on le voit au niveau des donneurs d'ordre, puisqu'en fait il faut d'abord que la commande, les donneurs d'ordre soient les premiers, je dirais, acquéreurs des solutions cyber européennes. Et ça va créer un mouvement de fond, je dirais, qui va permettre vraiment de lancer, d'accélérer tout le monde, et pas uniquement les startups que nous on accélère, mais aussi l'industrie globale du cloud de confiance et de la cybersécurité. Après, effectivement, pour prendre la suite, je dirais, et peut-être pour clôturer aussi cette session, c'est que vraiment, en France, on est vraiment dans une stratégie d'accélération de la cybersécurité, comme vous l'aurez rappelé
par les annonces faites par notre président de la République Emmanuel Macron, et notamment avec la mise en place, quand même, il faut le rappeler, d'un campus cyber donc, à la Défense. Donc, je dirais que l'écosystème cybersécurité se fédère en France malgré des satellites qui seront quand même disposés en France un peu partout en région avec chacune sa spécialité, que ce soit en véhicule autonome, connecté, IoT ou autre. Mais il faut rappeler quand même que l'expertise française en termes de cybersécurité est là et une association professionnelle comme Exatrust le démontre aussi. Bah écoutez, merci beaucoup sur cette petite note d'espoir. Nous allons rendre l'antenne. Et merci encore d'avoir participé Avec plaisir, et merci discuté sur ce sujet passionnant et brûlant.